demi-heure d'avance par rapport à hier là. J'ai essayé de vraiment arriver vraiment en pleine nuit encore. Parce que vu comment ça tapait hier, si je pouvais encore faire quelques poissons aujourd'hui, ça serait le top. Ce matin, donc les conditions sont plus dures qu'hier. Là, il fait nettement moins doux. Dehors, on sent qu'il y a un bon coup de froid qui est tombé là. Mais bon, c'est encore correct. Le vent annoncé aujourd'hui moins bon qu'hier, puisqu'hier on était sur du sud-ouest. Là, on est sur du nord-ouest. On va avoir un petit peu plus de soleil. Donc bon, ça peut peut-être être pas mal pour les bordures. En tout cas, c'est parti. Jour numéro 3, let's go. Donc, troisième jour. Ce matin, c'est mitigé. J'ai fait un poisson 1 heure après être arrivé. Une petite commune du même calibre que les premières d'hier. Donc je l'ai remise à l'eau directement, je ne l'ai pas filmé celle-ci. Ensuite, j'ai fait un carassin il y a à peu près 1 heure. Un bon gros carassin, environ 2 kg je pense. Et là depuis, c'est calme. Par contre, j'ai vu du gros fiche sauter à droite de mon poste. C'est pas totalement sur le poste, c'est un petit peu plus décalé, on va dire d'une dizaine de mètres. Mais là, c'était du gros poisson, quoi. Là, c'était vraiment du gros saut. Donc j'aimerais bien qu'il y en ait une qui se décide à venir sur une de mes cannes. Donc je vais vous expliquer mes montages juste après. Là déjà, je vais vous parler de mon amorçage. Il est constitué de billes, donc j'utilise les crèmes Little Corn de chez QDB, comme à mon habitude, en 15 mm. À ça, j'y ajoute du maïs doux et du lait, tout simplement. Je veux quelque chose de simple, mais très attractif. Donc ce que je fais, c'est que je mets à peu près l'équivalent de 3 à 4 kg de billes dans un grand seau, 2 boîtes de maïs de 250 grammes, avec le jus, bien évidemment. À ça, je vais ajouter à peu près 300 ml d'eau bouillante. Ça va vraiment pénétrer dans les billes très profondément. Et ensuite, je fais chauffer du lait, donc 1 litre, et je mets ça dans ma préparation. Je ferme le seau et je laisse reposer toute la nuit. Donc ça donne ça en fait. Donc là, vous voyez, hein, on a vachement de jus. Donc ça, c'est le lait hein, qui s'est coloré en jaune puisque les billes en fait, elles se délavent. Et puis elles se mélangent au maïs, au jus de maïs, etc. Donc ça vous fait vraiment une odeur très sucrée. Donc c'est quelque chose de très attractif. C'est vraiment un amorçage simple que je vous conseille. C'est super attractif. Ensuite, pour ma stratégie d'amorçage, ce que j'ai établi, c'est un amorçage régulier. Pas des grosses quantités d'un coup, mais réparties tout au long de ma journée. C'est-à-dire que j'ai commencé à venir pêcher donc vendredi matin, on est dimanche, et donc toutes les 2h30, exactement, hein, j'ai mon téléphone qui est réglé, j'ai mes alarmes, toutes les 2h30, je mets 5 bombes. Que ça morde ou que ça morde pas. Donc le premier jour, j'ai fait 0 départ. Je me demandais si l'amorçage était intelligent, étant donné que je voyais pas trop d'activité, mais bon, je me suis maintenu sur ma stratégie, et je continuais à amorcer toutes les 2h30. Tac, tac, tac. Le deuxième jour, donc hier, là c'était carton plein les amis, hier c'était un festival. Et ce matin en arrivant, j'ai repris la même stratégie. Et donc là je continue ça. J'espère vous dire à tout à l'heure avec une belle mama. Allez, je vous dis à tout à l'heure et je vous présenterai les 2 montages qui m'ont permis de capturer ces jolis poissons pour l'instant. Les gars, bon il me reste, il est 16h30, donc il me reste on va dire 1 heure de pêche. Bilan, c'est pas du tout comme hier hein. Là l'activité s'est clairement réduite. En plus il caille un truc de malade aujourd'hui. Donc là vraiment je sens la baisse de température par rapport à hier. Au niveau des départs, donc j'ai seulement fait mon petit poisson ce matin. Et là j'ai eu un départ il y a 15 minutes en pleine eau, prend contact et décroche. C'est la merde parce que très peu de touches, si ça se concrétise pas, c'est pas bon. Espérons que la dernière heure elle soit productive. On prie. C'est tout ce que je peux faire. Allez, je vous tiens au courant. Ciao. Bon les amis, j'espère qu'on voit ma sale gueule. Ouais. Il m'est arrivé un truc de fou. Comme je vous l'ai dit, hein, hyper compliqué pour faire un fiche là. Ça a commencé vraiment à être difficile. Il faisait froid, franchement j'en avais ma claque. Quasi pas de départ de toute la journée.
En plus, je fais ma décroche. J'étais à 2 doigts de remballer et je vois un seau à peu près à 100-110 mètres. Mais je vois que c'est assez lourd, quoi. Et je me dis, putain, écoute, il reste 15 minutes de pêche, tente le tout pour le tout, quoi. Donc je prends la canne qui était en bordure avec le shot-ring, je balance à la frappe, putain, je tombe pile où est-ce que je voulais jeter. La canne, elle a fait 2 minutes, les gars, quoi. 2 minutes. Run de fou, combat de malade, et j'ai une miroir. Mais une miroir, un écaillage, de l'espace. Donc là, pas le choix, je l'ai mise au sling parce que je pouvais pas vous faire des photos convenables et pas de vidéo non plus. Donc ça sert à rien, si c'est pour faire un truc dégueulasse, ça sert à rien. Donc là, je l'ai mise au sling. J'espère que je vais pas avoir un mec qui va venir me piquer le poisson cette nuit là. Putain, j'ai vraiment peur de laisser le poisson comme ça m'emmerde, mais j'ai pas le choix, quoi. Franchement, j'ai rien pour faire les photos la nuit. Donc là, demain matin, faut que je vienne vraiment très très tôt. Ça va cailler demain, mais ils annoncent du grand soleil. Donc les gars, je vais vous faire une super vidéo, des photos de malade, et vous allez halluciner. C'est un super poisson, quoi. Donc voilà, encore une fois, la preuve en est que ce que je vous répète à chaque fois, la recherche, les gars. Je serais resté planté comme un con dans ma tente à regarder mon téléphone, j'aurais pas vu ce poisson sauter, quoi. Et je l'aurais pas pris. Donc soyez curieux, soyez curieux. Allez, là je rentre, je vais chez mon pote, je vais prendre une douche parce que je suis congelé, et je vais boire une petite bière. Allez, bise les loulous. Yo les gars, dernier jour, il caille, putain, il caille un truc de fou. La bagnole elle est congelée. Donc là cette nuit, voilà, c'est ce que je craignais. Ça, je pense que ça a même gelé à certains endroits. Donc là ça va être compliqué pour la dernière journée. Et aujourd'hui, on donne tout. Allez, let's go! Oh, énorme, poisson bien sombre, des petites écailles un peu partout là, hallucinant, les couleurs là en plus au soleil, encore un fiche en parfaite santé, magnifique. Pris sur le petit shot-ring, petite pop-up rouge, à peu près à 100 mètres là, et voilà, c'est celle-là qui a passé la nuit dans le sling. Bijou, quoi. Magnifique. Allez, on va faire quelques photos avec mon ami qui est venu me voir là. Et on va les remettre à l'eau. À l'eau. Allez, à plus. Donc sinon, concernant mes montages. Donc comme je vous l'ai dit, je pêche à 2 cannes. Donc 2 techniques différentes. La première canne, celle qui me rapporte le plus de poissons, dont la grosse miroir que je vous ai présentée. Donc c'est un montage très simple. C'est un bonhomme de neige. Voilà. Ça, c'est le montage qui m'a permis de capturer 80% de mes poissons durant cette session. Donc on va trouver une agrafe rapide, un petit anti-tangle, ensuite une tresse non gainée. Donc là, c'est une tresse de 12 kg. Ensuite, une petite chevrotine qui va me permettre de faire un petit contrepoids lorsque la carpe va expulser mon montage. Ça, c'est quelque chose que j'intègre systématiquement sur mes montages. Que je pêche avec une pop-up ou non, je place toujours un petit contrepoids. J'ai remarqué que j'avais moins de loupés, moins de décroches avec ce type de montage. Donc ensuite, on va trouver un hameçon numéro 6. Donc j'aime beaucoup cette forme d'hameçon. C'est les curves de chez Corda. Et puis ensuite, bon bah très simple, hein, un petit snowman. Donc on va trouver une crème Little Corn en 15 mm. Et puis une petite pop-up jaune. Là c'est une pop-up neutre. Il n'y a même pas de parfum. Ça va se présenter comme ça. Voilà, c'est parfait. Bas de ligne, donc assez souple, hein. Et puis pas très très grand, puisque là je dois être à peu près à, on va dire, je dois avoir un bas de ligne de 15 cm grand maximum. Et donc à ça, je viens y ajouter un petit sac soluble, donc que je pique tout simplement sur mon hameçon, juste ici. Et donc ce sac soluble, dedans c'est un mélange de graines que j'utilise là depuis pas très très longtemps. Ça fait à peu près 2 mois que je les utilise. Et je trouve ça génial, quoi. Puisqu'en fait, bah, je peux utiliser les graines en sac soluble. Donc ça, c'est génial. Franchement. Et donc dedans, c'est un mélange de graines composé de chènevis, tiger nuts et cacahuètes. Tout ça, c'est PVA friendly, forcément. Et puis, c'est stable puisque je peux le garder à peu près 1 an dans mon seau. Donc ça, c'est vraiment top. C'est pareil, c'est chez QDB. Ça se présente dans un petit bucket comme ça. Voilà, et dedans vous avez toutes vos graines, c'est vraiment pas mal.
vu que vous les utilisez qu'en petite quantité, bah ça vous dure quand même relativement longtemps quoi. Je précise que c'est des graines, c'est pas pour amorcer, hein, c'est vraiment des graines utilisées pour les sacs solubles. Ça fait le taf. Moi après le petit truc c'est que j'aime bien mettre un petit plomb ici, ou alors vous mettez un stop float, hein, ça fait exactement pareil. Ça permet d'éviter que votre bouillette ne redescende sur la hampe de votre hameçon, et du coup bah, votre snowman il serait complètement faussé quoi. Donc ça c'est pas mal. Et voilà, ça, super montage. Bon les gars, dans 3 heures je remballe. Je l'ai faite ma belle coco. Bon, c'est pas une commune de plus de 20, mais c'est une putain de belle commune. J'avais plus aucune touche depuis ce matin. Alors je me suis dit, pourquoi pas revenir à quelque chose de très basique, surtout que j'en ai dans mon amorce. Vous l'avez deviné, c'est ce bon vieux maïs. Donc je suis reparti sur ça. En fait, j'ai décidé de mettre 2 petits grains de maïs. Et au final, eh ben, c'est cette canne là qui me rapporte le super poisson. Voilà. Et au final, un montage tout simple. Voilà. Un petit peu de pâte plombée. 2 petits grains de maïs, un hameçon numéro 8. Hyper discret. Comme quoi des fois, la simplicité. Et regardez-moi ça. Je suis vraiment gâté. Allez-moi cette commune un peu là. Magnifique. Quand je vous parlais des couleurs, hein, je vous mens pas. Hein. Je kiffe ce genre de commune. C'est pour ça que je suis un amoureux du public et que j'ai du mal à faire les privés. On trouve des très beaux poissons, mais pas des comme ça. Regardez-moi ces couleurs incroyables. Des poissons, mais parfaits quoi. Pas abîmés. Et on retrouve bien la caractéristique des poissons très sombres sur le dos, dès qu'il y a présence d'herbier. C'est quasi systématique. Je suis aux anges les amis, je suis aux anges. Bon les gars, ça s'arrête plus là. Il me reste une demi-heure de pêche. J'étais en train de remballer encore la canne au maïs, les 2 petits maïs flottants. Incroyable. C'est un petit poisson, une petite miroir. Encore, voilà, les 2 petits maïs. Voilà, la pâte plombée, elle s'est barrée. Ah bah elle est là, tiens. La pâte plombée elle est là. Regardez. C'est pas beau ça encore? Super petite miroir. C'est incroyable, j'aurais jamais pris autant de miroirs durant cette session. Pendant près de 2 ans, j'ai dû prendre 2 miroirs à tout casser. Et là, j'en ai pris, je pense, autant que de communes. Elle m'a fait un départ, celle-là. Super bouche encore. Magnifique. Donc là, je pense que c'est la dernière que je vais vous présenter, à mon avis. À moins que ça reparte encore pour la dernière demi-heure, mais déjà là, je pense que je peux pas trop me plaindre. Ça aura vraiment été une session de malade. Allez, on va la remettre à l'eau. Yo les gars, bon, bah cette session est maintenant terminée. Je repars de chez mon ami là. On vient de faire un bon petit repas, ça fait du bien. Donc j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez des questions, laissez-moi tout ça en commentaire. Un grand merci à mon ami Bruno. Sans lui, cette session n'aurait jamais été possible parce que clairement, me taper les allers-retours de la Gravière jusqu'à Paris, matin et soir, ça aurait jamais été possible. Donc un grand merci à toi Bruno. Franchement, t'es un super poteau. Et puis bah écoutez, je vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Si vous avez aimé la vidéo, laissez-moi un pouce bleu, partagez la vidéo avec tout le monde. D'ici là, gardez la pêche et à la prochaine. Ciao!